En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas, car Jonas a été un signe pour les habitants de Nénive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Nénive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Pour bien comprendre cet évangile, nous devons faire deux choses. D'abord, nous mettre à la place de Jésus. C'est un exercice que nous devrions faire très souvent. Nous mettre à la place du Christ dans son sacré cœur pour voir ce qu'il a vécu. C'est ce qui est arrivé à Saint François dans cette vision lorsqu'il est sorti en pleurant et en disant: l'amour n'est pas aimé, parce qu'il écoutait les pétitions et ce n'était que des pétitions. Ce n'était qu'un éternel et répété « donne-moi » dans de nombreuses langues, mais toutes disant la même chose. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Deuxièmement, il faut voir comment cet évangile commence. Il est écrit: les foules s'amassaient autour de Jésus. Il a parfois dû monter dans un bateau parce qu'on le serrait. Mais pourquoi faisait-il cela? Il voulait entendre sa parole et être plus proche de lui, car certains d'entre eux étaient un peu sourds. Non, il voulait des miracles. C'est très humain. Je suis malade, j'ai un problème financier, il y a une crise dans ma famille. Quoi qu'il en soit, je crois en Dieu, je crois en la puissance de Dieu, je crois même en l'amour de Dieu. Je suis le pauvre qui va chez le riche pour demander le monde. Mais, je le répète, mettons-nous dans le cœur de Jésus et qu'il écoute à tout moment, chaque jour, cette mélodie éternelle, triste et égoïste. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Pauvre Jésus, pauvre Jésus. Comme l'a dit Saint François, l'amour n'est pas aimé. Parce qu'il n'est pas mal pour nous d'aller dire « donne-moi ». Je ne pense pas que cela dérange à un père si son fils lui demande de l'aide ou un ami à son ami. C'est une erreur de ne dire que « donne-moi ». C'est une erreur de ne pas s'intéresser au message, que nous voulons résoudre le petit problème que nous avons en ce moment et ensuite oublier qui a résolu le problème et son enseignement qui est celui qui résout tous les problèmes. C'est pourquoi Jésus, fatigué, leur dit: c'est une génération perverse. Des mots forts pour une foule qui s'est amassée autour de lui. C'est une génération perverse. Elle demande un signe, dit-il. C'est une génération perverse qui demande un signe, qui demande un miracle. Et elle est perverse, non pas parce qu'elle demande un miracle, mais parce qu'elle ne demande que des miracles. Elle ne demande pas à grandir dans la foi, elle ne demande pas à être meilleure, elle ne demande même pas pardon, elle ne demande que des miracles. Résous-moi ce problème, et en plus, avec du chantage, avec des menaces. À Nazareth, ils ont essayé de le tuer parce qu'il ne faisait pas de miracle pour eux. Sur la croix, ceux qui l'ont vu crucifié se sont moqués de lui, lui disant que s'il faisait encore un miracle, ils croiraient en lui, ce qui évidemment était un mensonge. Et nous, qui ne pouvons pas le tuer parce qu'il est déjà mort et ressuscité,
Nous le tuons d'une autre manière en disant, si tu ne me donnes pas ce miracle, je cesserai de croire en toi. Et maintenant celui-ci, mais attends, dans 5 minutes, je t'en demanderai un autre avec le même chantage. Comme c'est fatigant, pauvre Jésus, comme c'est fatigant, comme c'est épuisant. Donne-moi. Et si tu ne le fais pas, j'entrerai dans une crise de foi. 5 minutes plus tard, donne-moi. Et sinon, j'entre dans une crise de foi. Et encore, et encore, et encore. Comme c'est fatigant. Mettons-nous dans son cœur. Quelle douleur! Bien sûr, personne ne se soucie de la douleur du Christ, n'est-ce pas? Je me soucie seulement d'être guéri d'un rhumatisme ou d'un cancer ou d'avoir plus d'argent. Le reste importe peu pour moi. Je vais faire pression sur Jésus pour obtenir tout ce que je veux de lui et je me fous de lui. Et si je n'obtiens pas ce que je veux, je l'oublie comme un objet inutile. Pauvre Jésus. Faisons le concret, n'est-ce pas? Disons-lui, donne-moi, j'ai besoin d'aide. Et aussi, prends, me voici. Merci, je suis là. Je suis ici pour faire ta volonté. Donne-moi l'aide dont j'ai besoin pour faire ta volonté. Comme ces mots doivent paraître doux aux oreilles du Christ, ne serait-ce que parce que si peu de gens les lui disent. Qui se soucie vraiment de Jésus? Pratiquement personne. Parce que si tu te souciais de Jésus, ce que tu devrais faire, c'est vivre pour le remercier et demander de l'aide. Oui, ce n'est pas un problème pour le Christ, mais vivre pour le remercier. Prends, Seigneur, écoutez son message. Donnez plus de valeur à son message qu'à la guérison d'un genou blessé. Prends, Seigneur, compte sur moi. Me voici, Seigneur, pour faire ta volonté. Et Jésus, ces gens qu'il appelle perverses, il les appelait méchants. Que nous dirait-il à nous? À ces personnes qu'il qualifie de perverses, il dit, un seul signe vous sera donné, le signe de Jonas. Il fait référence aux nuits où Jonas est resté dans l'estomac de la baleine avant d'être jeté sur la plage pour remplir la mission que Dieu lui avait confiée d'aller prêcher la conversion à Ninive. Ce séjour de Jonas dans le ventre de la baleine a toujours été considéré par l'Église comme un signe de la résurrection du Christ, de sa présence dans la tombe, de sa mort, de sa descente aux enfers pour sauver les justes qui s'y trouvaient. C'est le grand signe. Le Christ est ressuscité. Que veux-tu de plus? Vas-tu croire parce qu'il t'a guéri d'une maladie? Vas-tu croire parce qu'un mort est ressuscité? Vas-tu croire parce que tu vois des signes merveilleux dans le ciel? Mais si le grand signe est que le Christ est mort et que le Christ est ressuscité, c'est le grand miracle. Allons vers le Seigneur plein de foi en sa vie, en sa mort et en sa résurrection, en acceptant son message, en lui demandant de nous enseigner et en le remerciant. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Tu sais que j'ai besoin d'aide. Mais Seigneur, c'est pour cela que je suis ici, parce que j'ai besoin d'aide, mais aussi et surtout parce que je veux te remercier. Merci Seigneur. Enseigne-moi Seigneur. Aide-moi Seigneur à t'aimer chaque jour davantage. Qu'il en soit ainsi.